Bonjour à tous, c'est Madame Irma. Alors, vous croyez que je vous avais oublié? Eh bien, pas du tout. J'étais partie faire une petite, comment dire, méditation sur le chemin de Compostelle pour voir un petit peu plus intelligemment des réflexions intérieures, spirituelles, pour vous apporter déjà beaucoup plus de choses et bien sûr à moi-même. Et puis, vous savez, j'ai laissé Madame Brigitte Guillot tout au sol pour voir comment elle allait bien se démerder ou pas. J'ai vu quand même qu'elle a travaillé un petit peu pour vous et que quand même il s'est débrouillé pas trop mal. Mais je vois quand même que l'audience est un tout peu plus, un petit peu en baisse. Je me suis dit, il faut que tout vienne, il faut que tout vienne, parce que ces petites chéries, masculins, féminins, ils sont pas comme ça en train de, en manque d'amour, d'humour, de rigolade. Il faut que tu ailles œuvrer pour ça. Et ce matin, tu te positionnes comme ça sur ton téléphone et tu vas faire des petits tirages pour les jours qui viennent, bien sûr au niveau de l'amour, parce que je sais très bien que l'amour pour vous c'est important. Oui, monsieur, vous aussi c'est important, c'est pas la peine de faire la michonnade. Michonnade, c'est pas la peine de les chercher dans le petit, comment dire, Larousse, parce que c'est un mot que moi j'ai inventé, bien sûr. Michonnade, faire mes figues, mes raisins, à moitié faire semblant, faire une apparence qui n'est pas vraiment la vérité, voilà. Donc c'est pas la peine, monsieur, c'est pas la peine de faire la michonnade. Vous avez aussi un cœur et vous aimez bien aussi aimer, bien sûr. Le seul problème avec vous, c'est que quand vous croyez que vous nous avez conquises, eh bien ça y est, vous commencez à déconner. C'est ça le problème. Donc nous, ça y est, j'aimais tous. Ils essaient de me casser la voix là-haut. Mais c'est pas grave, je vais tenir, je vais quand même insister pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Donc déjà, vous, messieurs, c'est pas la peine de faire le coup de l'appartement témoin au début pour après régresser, baisser d'un étage et croire que nous sommes, ça y est, dominés. C'est faux. Une femme n'est jamais dominée. C'est comme une petite fleur qu'il faut arroser tous les jours, bien sûr. Attention, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que j'ai dit arroser, hein? N'allez pas encore avoir des petites pensées lubriques. Je vous vois, je vous connais, je vous connais. Bon, je reviens à mes moutons. Une petite femme, c'est délicat. Il faut toujours, bien sûr, communiquer avec elle, discuter, l'écouter, hein, et pas faire semblant de dire je t'écoute ma chérie, mais en même temps je regarde à droite, à gauche et je vois qu'ils vont marquer un but ou je ne sais quoi, ou en ce moment Roland Garros, les petites, comment dire, la balle dans les camps qu'il faut. Je vous connais, je vous connais. Donc vous l'écoutez comme ça, vous la regardez dans les yeux et bien sûr, qu'est-ce que vous faites? Vous acquiescez. Vous dites oui, bien sûr, tu as raison. C'est toujours toi qui as raison. Qu'est-ce que je peux être bête de ne pas avoir compris plus tôt? Heureusement que j'étais dans ma vie pour me mettre les pendules à l'heure et m'ouvrir les yeux et me remettre sur le droit chemin. Quoique, nous ne sommes pas des mamantes non plus pour vous, hein? Ne pas confondre. Hein? Donc je vous dis tout de suite, sentimentalement, messieurs, c'est pas la peine d'en faire trop au début, il faut continuer. Il faut avoir une prestance à longueur vitam aeternam, bien sûr, et après vous ne serez pas surpris. Parce que si vous faites ça, elle va vous aimer de plus en plus et vous apporter le meilleur de son cœur, de son corps, de son amour et de son intelligence, bien sûr. Bon, enfin. C'était un petit truc pour l'émission. Bon, vous, mesdames, attention aussi que vous êtes un petit peu stupide des fois. J'y connais, je l'ai été aussi. Arrêtez de dire tout, de tout faire, et de vous dépasser comme ça au début. Après, ils pensent que c'est normal et tout devient bien sûr une manière quotidienne que vous vous donnez dans le plus et dans le moins, alors que eux, dans le quotidien, ils régressent. Et écoutez, une vieille peau que je suis, que je connais un petit peu la vie. Bon, enfin, je vais regarder l'amour pour vous. Et j'ai proposé, regardez, un tirage à trois choix. Regardez, d'abord, le rouge, le soleil, c'est beau, c'est chaud, c'est lumineux. Le rouge, la patience, on ne sait pas, c'est vraiment le fougueux, on ne sait pas où on va aller. Des fois, on découvre des choses de nous, oh là là, on ne savait pas qu'on avait ce côté lion ou lion à l'intérieur de soi. Et les côtés violettes, un peu plus spirituels, un peu plus, on va dire, peut-être conscientisé, vous voyez, la sagesse, la réflexion, les vraies valeurs, une construction, on va dire, un petit poche avec une maturité, par exemple. Ça, c'est la couleur, mais ça ne veut pas dire que qu'est-ce que je vais voir, ça correspond à ce que je dis. D'accord. Donc, vous choisissez gentiment. Voilà. Oui, pour ceux qui sont encore couchés, vous vous levez, bien sûr, vous regardez la télé, vous regardez les tirages et vous commencez quand même avec le petit croissant et le café que votre chéri vous a amené au lit. Vous regardez vous, mesdames. Et vous, messieurs, vous arrêtez la vaisselle, vous enlevez le tablier ou l'aspirateur et vous regardez aussi le tirage. Hein? Bon,
Alors, le jaune, le rouge ou le violet? On va bien voir. Alors, je vais faire un petit tirage en direct. Je ne suis pas du tout rien préparé du tout. Je vais voir. Donc, les jaunes, pour ceux qui ont choisi le côté solaire. Voyons voir, voyons voir. Alors, je vais prendre d'abord, j'adore ce petit jeu, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va vous dire pour vous, pour l'amour, messieurs et mesdames, dans les jours qui arrivent, pourquoi pas dans les mois aussi, et pourquoi pas plus loin. Avec eux là-haut, la datation, c'est la merde, c'est la merde. On ne sait jamais. Je veux dire, on fait confiance et puis ils ne nous disent pas qu'est-ce qu'on voit, franchement. Oui, ça sera là peut-être cette année, peut-être le mois de mai l'année prochaine, ou peut-être en 10 ans, bien sûr, on n'a que ça à faire. Je vous jure, enfin. Je regarde, je tire bien sûr au hasard, je tire. Pourquoi je baisse la tête comme ça tout le temps? C'est mon chapeau, il me fait de l'ombre et je ne peux pas vous regarder en face. Alors, qu'est-ce que j'ai? Regardez, c'est super. Le miroir magique. Oh, qu'est-ce que c'est chouette. C'est bien ça. Enfin, oui, c'est ça. En plus, nous avons regardé la chance. La chance, c'est merveilleux. Le travail. Sur quoi? Sur l'échec. Donc, ça veut dire que là, s'il y a une situation où ça a été le bordel, où ça a capoté, où on s'est séparés, on a fait la dispute, on a fait le boudage, vous voyez, eh bien, il y a eu quelque chose qui est en train de se passer, que chacun, il a compris. Hein? Ou l'autre, il a compris, celui qui ne comprenait pas, bien sûr, qui était tout, il a fait un travail sur lui par rapport à l'échec que vous avez vécu. Et il y a après la chance. Regardez, c'est merveilleux. Bon, ça peut être aussi dire que ça y est, vous avez fait la rature, la voyez du passé, j'en ai marre de me prendre la tête, de souffrir, j'ai compris, j'ai vu tout, le travail en long et en large et en couleur, que ça servait à rien, que j'ai dans de la confiture en couchon, voilà. Du coup, je me lamente plus sur l'échec, par contre, ça m'a construit, parce que maintenant, je suis préparée à vivre une nouvelle histoire d'amour magnifique. Je vais me faire respecter, légitimer, mais je vais rencontrer quelqu'un qui me convienne, tout simplement, et puis ça va être super. Sinon, ça peut être aussi le retour de quelqu'un, ou une histoire qui a eu un échec. Voilà. Un échec, pourquoi? Parce qu'il y avait un problème à comprendre dans la cabesse, bien entendu, ou pourquoi pas à cause du travail de merde. Vous voyez, le travail, la profession qui a fait chier, quoi. Je peux pas, on peut pas, c'est pas possible, j'ai pas quitté pour toi, et ça me fait une révolution dans ma vie, donc je ne peux pas, je ne suis pas prêt. En tout cas, voilà, c'est ça. On a quelque chose de formidable. Regardez, c'est vraiment sous des bons aspects de là-haut quand même qui offre pour vous aider. Serait temps qu'il le fasse. Le travail a été fait dans la tête de l'autre, dans la prise de conscience. On n'est plus, l'échec c'est fini, on va repartir peut-être sur de bons pieds avec les oiseaux qui nous a fait souffrir, mais qui a compris dans sa cabesse, pourquoi pas. Ou alors on arrête avec tout ça parce qu'on a fait un travail sur soi et on est vraiment prêt à vivre un amour super magnifique. Et bien ça, moi je trouve ça merveilleux pour le choix jaune. Alors je fais un petit peu de béline quand même. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Enfin, vous avez vu que j'ai mis la couleur orange, hein? Non, c'est pas ça, parce que j'avais mis un petit décolleté. Je me suis dit, non, ça se fait pas. Mets-toi quelque chose comme ça sur les petites épaules pour cacher un petit peu ce décolleté que je ne saurais voir. Ah, il faut quand même respecter un petit peu l'âge qu'il en a. Hein? On ne peut pas être une midinette quand on a 60 ballettes, hein? C'est sûr, hein? Enfin, il faut savoir être raisonnable dans la vie. Enfin, bon, en fait, quand la féminité, c'est toujours beau à voir quand même. Quand il n'est pas trop, hein, vous avez bien compris. Enfin, alors, je reviens à mes moutontes. Je resserre 4 cartes là avec les petits bélines pour le choix jaune. J'ai mes bafouilles déjà. Nous avons la table, la nourriture, le plaisir, pourquoi pas une invitation au restaurant ou alors lors d'une fête où nous allons festoyer, inviter autour d'une table, peut-être quelque chose aussi dans le métier de la restauration, pourquoi pas, on ne sait pas où le métier débouche, les hasards, ah oui, ça y est, vous bougez quand même votre derrière là-haut, la renommée et sur la trahison, voilà. Donc moi, encore une fois, qu'est-ce que j'ai dit là? Moi, j'ai dit que quel que soit, qu'est-ce qui s'est passé, les petits bobos que vous avez eu dans votre cœur, c'est terminé, voilà. Parce qu'on a compris que maintenant, à cause de l'autre oiseau qui nous a fait mal, on a compris que c'est terminé ce temps-là où on ne se fait pas respecter, on est complètement dans l'ombre, on n'est pas légitimé dans notre honneur. Voilà, la trahison, vous voyez, elle a quand même porté ses fruits parce que maintenant nous voulons nous nourrir de quelque chose de formidable. Et mais aussi, ça peut être aussi, vous avez le hasard, ça peut être encore, je vous dis, quelqu'un qui revient, quelqu'un qui vous a fait des petits bobottes. Hein, des petits bobottes. Et
à l'époque, vous étiez bon ou bonne acheter au chien, vous n'étiez pas du tout intéressante, mais l'autre oiseau, féminin, masculin, il a fait son petit travail, il s'est pris des gamelles, il avoue que bien sûr c'était pas mieux ailleurs, il ou elle bien sûr, et du coup il revient et il va vous gâter, et la nourriture de votre amour va être intelligente et comestible, on va dire ça comme ça, et maintenant vous avez la renommée. Okay? Donc moi je pense qu'il y a peut-être quelque chose du passé qui va se terminer, quelque chose du passé qui avait été arrêté, mais enfin le travail il a été fait en conscience et du coup on peut redémarrer. Voilà. Et si c'est pas ça, eh bien vous avez peut-être douillé, peut-être que vous avez rampé, peut-être que vous avez pleuré, mais maintenant c'est terminé parce que vous avez compris comment il faut plus se laisser faire et il y a un nouvel amour qui arrive. Et si c'est peut-être autour d'une table, d'une festivité, d'une invitation, ou alors dans les métiers des bouches, eh bien c'est encore mieux parce que l'autre il saura faire la cuisine, il ou elle, magnifique. Ah, quand même. On s'en sort, hein. Il faut que la roue elle tourne de temps en temps, hein. C'est sûr. Hein. Alors maintenant, nous avons le rouge. Le rouge, la passion, le faux. Attention de ne pas se brûler quand même trop les ailes. Hein. On va regarder. Alors, je vais prendre maintenant mon oracle, pareil, des miroirs. Bon, je vous vois, il y en a qui farnientent encore dans le lit, il y en a qui font semblant de dormir pour faire croire qu'ils ne sont pas réveillés. Bien sûr, c'est encore la gente masculine. Hein. Mesdames, mettez la télé, mettez le tennis, mettez le match de foot, mettez le rugby, vous allez voir, ils vont se réveiller comme comment dire, Jésus qui ressuscite. Jésus qui ressuscite, en plus, c'est pas le moment de blaguer. Hein. En ce moment, c'est très précieux au niveau des catholiques. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Excusez-moi là-haut si j'ai blasphémé, je suis pour rien, c'est ma nature. D'abord, c'est vous qui m'avez fait. Est-ce que je suis pour quelque chose? Vous aviez bien qu'à régler la machine. D'abord, moi, je suis pour rien, je suis innocente. Hein? En fait, alors regardons maintenant pour le choix rouge, le sentimental. Voyons voir. Attention, on va voir qu'est-ce qu'on va découvrir. Alors, nous avons, attendez, il m'a échappé. Alors, nous avons les messages, on va parler, on va communiquer, d'accord? Les enfants, regardez, peut-être un nouveau projet de bébé, peut-être l'annonce d'une grossesse, et un projet qui se fait, la distance, vous voyez, et la chance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour ça que, par exemple, il voulait faire un bébé, mais que c'était pas facile. Pourquoi c'était pas facile? Parce que des fois, le corps, il est un petit peu compliqué, ou peut-être parce que vous n'étiez pas ensemble vraiment, compliqué de faire les petits câlins au moment de l'ovulation, puisqu'il y a des kilomètres, c'est possible. Il est aussi possible, si vous voulez, ça c'est pour les bébés, hein, les bébés, conception d'un bébé, bonne nouvelle, ça y est, on a réussi, on a réussi à cocher, voilà, malgré la distance, l'éloignement, et on a l'annonce d'un bébé, ça c'est ça. D'accord? Mais aussi, on peut avoir la nouvelle amour de quelqu'un. Regardez, on communique. Quelqu'un qui est peut-être pas à côté de vous, peut-être. Hein? C'est possible, la vie. Il est un peu coquine, cette vie. Des fois, elle n'arrange pas toujours. Enfin, quelqu'un qui est d'origine étrangère aussi, pourquoi pas? On est d'accord. Hein? Pourquoi j'ai dit nouveau? Parce que moi, j'ai l'enfant, mais ça peut être quelqu'un de nouveau, tout simplement. Avec qui vous communiquez, voilà, peut-être par Internet, bien sûr. Mais là, moi, je me dirais que c'est quand même une personne honnête derrière l'écran, hein? Pas un robot qui se cache, parce que nous avons la chance. Regardez. Alors, aussi, ça peut aussi vouloir dire que ça vaut le coup de bouger, d'aller un petit peu plus loin que ce que vous croyez pour chercher l'amour, on est d'accord, de dire les choses, de communiquer, bien sûr, Internet, tout ça, site de rencontre, pourquoi pas, ou quoi que ce soit. Ou alors, bien sûr, il peut y avoir, comment vous dire, je pourrais vous dire là, bien sûr, peut-être vous allez faire un voyage, hein, si vous avez fait un petit voyage, un petit voyage, bien sûr, c'est l'été, pourquoi pas. Voilà, bien sûr, après, on va être obligé de communiquer, parce que toi, je t'ai rencontré là-bas et toi, tu vis là-bas. Comment on va faire? On va communiquer, bien sûr. Et après, pour découvrir quelque chose de chouette, vous voyez qu'on va construire quelque chose de bien, une bonne histoire, quelque chose qui est vivante, ou une construction, c'est une chance pour vous. Donc là, vous bougez, vous sortez, vous allez à droite, à gauche, petit voyage, quoi que ce soit, il n'y a pas de soucis. Et puis, si jamais vous êtes un petit peu éloigné, mais que vous avez du mal à prendre une décision à cause, bien sûr,
de la responsabilité du changement. Peut-être que vous avez copulé, je l'ai bien dit, vous avez copulé, bien sûr, je l'ai dit, je l'ai dit. Et voilà, il y a un petit bébé qui dit j'arrive. Vous, mes futurs parents, que vous n'arrivez pas à trouver le démarrage ou la solution, eh bien, je viens. Comme ça, vous allez comprendre que le destin, il vous fait le clin d'œil de dire vous vous réunissez, vous construisez ensemble. La distance, c'est pas grave, on va trouver la solution parce que l'enfant qui arrive, c'est une bénédiction pour que vous consolidiez votre amour. Ah, dis donc, des fois, hein, je vous jure, hein, il y a des trucs dans la vie, il faut un petit coup de pied au cul, des fois, pour que les choses que nous, on comprend dans la cabesse que c'était le bon moment, et il faut arrêter de trop réfléchir comme ça. Bon, alors maintenant, je vais faire l'opiline, bien sûr, l'opiline. Et qu'est-ce que vous allez faire à midi? Peut-être barbecue, peut-être quoi? Petite à la plage, pour ceux qui ont la plage à côté, pourquoi pas, petit week-end, c'est chouette, hein? Plein de choses, il faut profiter, voilà. Alors, les petites bélines pour les rouges. Qu'est-ce que j'ai? Suspense. Alors, nous avons, regardez, les voyages. Voilà, les voyages. Bon, la maladie, pourquoi la maladie? Parce qu'on va voir pourquoi. L'union, il est bonheur. Alors, ça peut vouloir dire que peut-être, encore une fois, on est d'accord, hein? Si jamais il y a une distance entre vous deux, bon, eh bien, vous allez peut-être vous voir ce week-end, peut-être dans les jours suivants, dans les semaines qui viennent, et vous allez trouver une conciliance. Quand on avoue qu'est-ce qu'on avait vous avec, comment dire, l'oracle des miroirs, une conciliance, parce que à cause de tout ça, peut-être dès la distance, ça vous rend malade pour construire votre union et votre bonheur, si possible. Donc là, je vous dis, il va y avoir des trucs qui vont bouger pour arranger les choses, c'est possible. Il peut y avoir aussi, de toute façon, une problématique parce que justement, on est très loin, on est éloigné, vous voyez, on est éloigné géographiquement, ça nous rend malade. On a l'impression qu'on ne peut pas construire le bonheur parce que c'est la merde avec tous les changements qu'il va y avoir. Mais regardez, nous avons quand même quelque chose de chouette là. Hein? D'accord? Attendez, je fais voir. Regardez. C'est beau quand même, hein? C'est beau, il n'y a pas de problème. Et peut-être une petite rencontre à l'étranger, hein? Mais quand vous partez à l'étranger, peut-être un petit voyage, vous n'êtes pas bien, vous êtes chagriné. Voilà, vous êtes, oh, j'y vais pas, c'est la merde. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? De toute façon, il n'y a rien qui bouge dans ma vie, tout là. Mais pourquoi pas? Regardez, c'est pas grave, il faut bouger. Donc, vous acceptez toute forme d'invitation qui vient de droite à gauche, qui va vous faire une petite route, hein? Même si vous avez mal au cœur, bien sûr, parce que vous allez trouver le bonheur. Bon, eh bien moi je trouve que là on a vraiment des tirages formidables. Hein? L'amour il est là, c'est l'été, il faut s'aimer, pas de problème, et on retrouve la passion, on retrouve le peps, on retrouve la confiance, on retrouve la joie, et on va enfin trouver l'amour dans l'union de l'un et de l'autre. Ah, ça alors, c'est dingue. Alors, maintenant le violette. Nous avons l'eau violette. Regardez comme c'est joli, hein, le petit violette. Hein. Alors, l'eau violette. Allez, idem. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va nous dire l'eau violette? Bon, on va voir. Vous savez pas vous, parce que là, je suis en train de faire mon jeu. J'ai mon chien, il est monté sur le canapé, sur la couverture, bien sûr. Il dort. Il m'a piqué une baballe que je lui avais achetée. J'avais mis de côté parce que, bien sûr, il a tout dégommé, celle que je lui avais achetée, qui était pareille que celle-ci. Mais il me l'a chopé ce matin et maintenant il dort sur mon canapé avec la baballe. Je me demande qui c'est le maître ici. J'ai des doutes sur la question. Enfin, on se fait avoir par les animaux, je vous le dis, on se fait avoir. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons pour l'eau violette? Alors, l'eau violette, qu'est-ce que nous avons? Encore le suspense. J'adore le suspense. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons? Alors là, nous avons l'eau verdict. Nous avons la jalousie. Attendez, nous avons la joie et la trahison. Alors là, je peux vous dire que là, la roue, il va tourner. Il va tourner. Si vous avez été trahi, si on vous a menti, si on vous a accusé, si on vous a fait porter le chapeau, s'il y a eu des gens qui n'étaient pas très gentils autour de vous, eh bien, vous allez avoir la récompense de voir que vous allez être lavé. Voilà. Voilà, immaculé. Bon, par contre,
Si jamais il y a un petit problème, parce que bien sûr, on a été matraqué dans le passé. Et puis aussi, ça dépend avec quel partenaire on se trouve, parce que des fois, ça n'arrange pas, selon la ligne de conduite de chacun. Mais quand vous avez l'impression que ça ne va pas, vous allez dire, ça suffit, ça commence à bien faire, je n'ai marre parce que je ne suis pas heureux ou heureuse avec ton comportement de merde ou la manière que tu as de réveiller en moi les peurs et je me sens trahi, voilà, eh bien, je vais peut-être aussi m'apercevoir que peut-être que non, parce que j'aurai la joie. Alors peut-être que là, vous n'êtes pas bien, mes chéris, hein? Vous avez été trompé, trahi, accusé, ou alors vous avez le soupçon de voir que le partenaire autour de vous, il n'est peut-être pas très catholique comme on dit, mais peut-être que vous avez la joie, c'est quoi? La joie, c'est peut-être quand même de s'apercevoir que c'est faux. Hein, si jamais vous l'aimez, bien entendu. Si jamais vous êtes trop malade et que ça vous bouffe, mais que vous avez dit je ne suis pas sûr, je ne suis pas heureux ou heureuse, je ne suis pas sûre, parce que je n'ai pas la preuve, et bien malheureusement, vous allez avoir la preuve, mais quand même, ça vous apporte la joie. Pourquoi la joie? Parce que ça vous libère, définitivement. Dites voilà, j'avais bien senti, je n'étais pas folle ou pas fou, j'avais bien vous, voilà. Ou alors, encore une fois, l'énergumène, la féminin et masculin, il recommence ses conneries. Donc, du coup, comme je n'étais pas sûre parce que j'avais encore une attache, et bien là, malgré tout, même si ça fait mal au ventre de voir, j'ai quand même la joie de constater que là, je te balaye tout ça, je te vire tout ça, il n'y aura pas de yalla yalla, je vais te faire une race, comment on dit, on s'en fout, un truc là, c'est Attila, rac, je vais tout couper, c'est comme ça que je vais faire. Sinon, et ça peut être aussi quelqu'un qui comprend, hein? Quelqu'un qui s'est mal conduite, vous voyez, qui s'est mal conduite, voilà, c'est tout. Hein? Ou vous-même, peut-être, vous avez fait des conneries, voilà, vous avez fait des conneries, il y a eu un problème, on vous a accusé, voilà, tu n'as pas été très convenable dans l'attitude, bien sûr. Bon, après, il y a la joie quand même, hein? Peut-être il y a un retour. Je vais regarder, attendez, qu'est-ce que j'ai pu faire, parce que là, il faut quand même... Qu'est-ce que je suis contente. Regardez. Regardez. Alors ça peut être le retour, mais ça peut être aussi le retour de battante. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment des choses dans la vie sentimentale qui vont être réjouissantes avec la justice divine, si je peux dire, parce que ça vous amène la joie avec le boomerang, voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui vous a sali, mis dans la boue, traité comme une merde, excusez-moi, qui s'est cru fort ou forte et qui a fait comme ça, eh bien regardez, vous allez être contente parce qu'il y a le retour de bâton. Bien sûr, c'est ça. Mais ça peut être aussi le retour de quelqu'un, d'accord? Bon, c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, c'est un petit peu plus comme ça, mais l'important c'est de voir clair et de ne pas être roulé dans la farine, bien sûr. Ça, c'est important. Des fois, la vérité, ça fait mal, mais il faut mieux la voir, hein, que de faire l'aveugle. Surtout pour un cochon, un cochon masculin, féminin, hein, bien sûr, qui ne se conduit pas bien à vitam aeternam. Ça suffit. Le temps de l'enfance et des bêtises que l'on pardonne, c'est terminé, je vous le dis, ça suffit. Il y a un temps pour tout. Alors maintenant, nous regardons bien sûr l'oracle de Béline. Je regarde, je sors, voilà, regardez donc, 4 petites cartes au hasard. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme, j'ai le retard, mais regardez, j'ai les appuis et j'ai la sagesse. Alors vous, mesdames, de toute façon, ou vous, messieurs, hein, si vous avez des doutes sur quelqu'un, comme je vous ai dit, hein, sur la conduite ou quoi que ce soit, voilà, eh bien vous allez avoir la preuve qu'il vous faut pour savoir si vous continuez ou si vous ne continuez pas. Hein, parce que, regardez, vous êtes aidés du ciel. Parce qu'il faut que vous retrouviez la tranquillité d'esprit, l'harmonie. Tout va être bien sûr éclairé par là-haut. Parce que ça suffit que vous preniez du retard pour vous, mesdames ou messieurs, ou vous, messieurs, à cause d'une femme qui vous retarde et qui vous met dans le doute, qui vous met dans, vous savez, voilà, cette suspicion permanente sans avoir de preuves. Et vous, c'est pareil, mesdames. Attendez, je vais recouvrir. Voilà, regardez, parce qu'on ne veut plus être enchaîné. Donc là, il y a quelque chose. Ça, c'est le ciel, il va vous aider. Hein. Regarde où tu mets les pieds. Regarde si tu ne perds pas de temps. Regarde si jamais, si par exemple, comme on avait vu, tu as été jugé, critiqué, banni, mis dans la boue, d'accord, c'était pas juste. Tu as voulu le prouver, mais bien sûr, personne n'a entendu. La roue, il tourne. Ton innocence va être mise comme ça devant tout le monde. Et enfin, ils vont dire, voilà, on l'a jugé, mais on s'était trompé. Et en même temps, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous avez pris du retard, regardez, d'accord, parce que vous êtes coincé. Voilà.
Ou alors parce que on vous a fait croire, si vous avez fait une faute, on vous a fait croire que vous n'étiez pas sage, que vous étiez un petit peu foldingue, un petit peu immature, un petit peu léger ou quoi que ce soit. Et du coup, ça vous a bien sûr mis un coup dans le corps, dans la conscience, et puis vous avez posé des questions. Hein? Est-ce que je suis quand même sain de corps et d'esprit, sain et saine pour démarrer une histoire d'amour? Est-ce que ma ligne de conduite elle est vraiment aussi misérable que l'on m'a dit? Voilà, je sais plus. Est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai un problème? Etc. Donc du coup, j'ai mis ma vie en stand-by parce qu'il faut que j'y réfléchisse. Je suis bloqué. Mais là-haut, on va vous aider. Pourquoi on va vous aider? Tout simplement parce que même si c'était le cas, hein, l'erreur, il est humaine quand même. Vous savez cette fameuse phrase qui dit que celui qui n'a jamais fauté, il jette la première pierre. Et bien voilà, et bien on fait des erreurs dans la vie, c'est tout. Et on a le droit bien sûr de les faire, et après on a le devoir de ne pas les recommencer. Donc ça peut être tout ça, hein, je vous dis, ça peut être tout ça. Ou tout simplement que vous avez été bloqué, vous voyez, vous avez mis votre vie en stand-by, bien sûr, à cause d'un homme ou à cause d'une femme, hein, par rapport à ce que ça vous a laissé comme empreinte en vue de ce que nous avons vu tout à l'heure. Mais du coup, là-haut, ils vont vous aider, hein, pour retrouver la joie, la sérénité, le bonheur, l'équilibre avec quelqu'un de bien, ou alors le retour de quelqu'un, mais qui a compris. Voilà. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard, hein, on est bien d'accord. Bon, j'espère, attendez, je suis en train de me découvrir, voilà. Ah, il faut que je fasse ça comme ça, hein, bien sûr. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer un bon dimanche, pourquoi pas un bon lundi, c'est férié. Demain, en famille ou pas, avec des amis, bien entourés, avec le bonheur. Et surtout, vous prenez soin de vous. Parce que ça fait un moment que je ne suis pas venue, hein. Et j'ai vu dans ma boule de cristal qu'il y en avait qui n'étaient pas bien, hein, qui se faisaient du bobo à leur cœur, voilà, qui étaient torturés, tout ça. Hein. Alors écoutez, c'est pas grave. L'important, c'est de ne pas rester dans cet état de lamentation, quel que soit qu'est-ce qui s'est passé. On ressuscite. Est-ce que c'est pas le moment de ressusciter actuellement? Même si on ne fait pas de religion, bien sûr, hein, mais voilà, il y a toujours la possibilité de tout recommencer, de croire, d'aimer la vie et de penser que la vie elle est belle. Et n'est pas méchante. Et n'est pas méchante, je vous le dis. Bon, je vous embrasse. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez partager. Si jamais vous avez des copains, des copines, dites à Madame Irma, il a dit ça, regarde ça, choisis, tu verras bien. Peut-être ça va te parler à toi aussi, c'est possible. Voilà. Merci pour vos petits commentaires. Merci pour vos petits j'aime, bien sûr. Et puis tout ça, ça me fait plaisir. Vous m'avez manqué, hein? Vous m'avez manqué, je sais. Et voilà. Mais je suis revenue. Voilà. Je suis revenue. Je vous embrasse fort. Je vous aime. Et je vous dis, j'ai plus de voix. À bientôt. Je vais revenir. Oui, promis. Bisous.